Nous allons voir maintenant comment faire pour bien référencer son site sur Google sans aucune connaissance technique grâce à OptimizeMe. Il y a deux scores intéressants, le score de visibilité et le score d'optimisation. La base du référencement, c'est que vous allez déterminer les mots-clés qui sont importants pour vous, ceux qui définissent bien votre activité. Dans OptimizeMe, quand vous aurez défini vos différents mots-clés, le score de visibilité vous indiquera si vous êtes bien ou mal placé dans Google. Avec un score de visibilité de 100 sur 100, cela signifierait que vous êtes premier sur tous les mots-clés que vous avez définis. Le score d'optimisation, lui, vous permet de savoir si vous avez encore beaucoup de choses à faire pour être bien référencé sur Google. Avec 100 sur 100, on pourrait considérer que votre site internet est parfait, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire en référencement. C'est un score qui est quasiment impossible à atteindre, mais ne vous inquiétez pas, OptimizeMe vous garantit qu'à partir du moment où vous avez 80% de score d'optimisation, vous aurez 80% de vos mots-clés en première page. Sinon, votre abonnement sera remboursé. Comment fonctionne OptimizeMe? Nous avons donc ces deux éléments-là. Pour commencer à pouvoir les utiliser, il va falloir d'abord définir les mots-clés sur lesquels vous devez vous positionner. Dans la colonne de gauche ici, vous avez une présélection de pages qui sont importantes pour votre site internet. Par exemple, ici et ici, nous avons des pages internes, c'est-à-dire des pages qui sont situées à l'intérieur du site internet. Ici, nous avons la page d'accueil du site internet que nous étudions. Le site que nous étudions est vitacolo.fr. C'est un site de colonie de vacances. En cliquant sur la petite loupe ici, nous avons donc affiché une prévisualisation de la page d'accueil qui nous permet de savoir que la page qui est figurée ici est bien notre page principale, la page d'accueil. Ici, nous voyons que nous avons une page interne qui parle de colonies de vacances sur le thème de la cuisine. Alors, commençons déjà par la page d'accueil. Vous voyez ici un petit lien « Choisir des mots-clés ». Alors, pourquoi ce lien? Parce que le principe du référencement, c'est que vous devez avoir pour chaque page un mot-clé principal et puis des mots-clés secondaires sur lesquels vous positionnez. Voyons comment cela fonctionne. Nous allons donc choisir les mots-clés pour la page d'accueil. Notre page d'accueil présente l'ensemble des colonies de vacances. Donc on peut considérer que le mot-clé principal sera colonie de vacances. Donc on voit ici des suggestions déjà qui apparaissent. Nous allons cliquer sur OK, ce qui va nous permettre d'avoir des suggestions de mots-clés secondaires, c'est-à-dire de mots-clés qui sont autour du terme colonie de vacances, qui ne sont pas exactement celui-là, on va dire des déclinaisons, et qui nous permettent de diversifier la capacité de notre page à attirer du trafic. Pourquoi? Tout simplement parce que si je suis premier sur le mot-clé colonie de vacances, c'est déjà très bien, mais il est possible que les internautes qui cherchent la même chose aient tapé des mots-clés un peu différents. Par exemple, ils peuvent avoir tapé le mot-clé colo, qui désigne la même chose. Je vois, lorsque je mets ma souris sur colo, apparaître un élément volume de recherche, juste au-dessus, qui me permet de savoir si ce terme est souvent recherché ou moyennement souvent, etc. Je vois par exemple que colo est plus recherché que vacances été 2015. Donc colo, je vais le présélectionner, donc je clique dessus. Je vais regarder ce que j'ai d'autre comme suggestion de termes. Je vois colonie de vacances au pluriel, parce que là j'avais le singulier, colonie de vacances au singulier. Donc c'est bien aussi de l'avoir au pluriel. Donc je vais sélectionner ces deux mots-clés et je vais les descendre dans la catégorie mots-clés secondaires, puisque ce sont des termes sur lesquels j'aimerais bien être bien positionné dans Google. Lorsque les gens tapent colo, j'aimerais bien que mon site vitacolo.fr ressorte premier. Le champ lexical, c'est un tout petit peu différent. Le champ lexical, ce sont des termes qui sont autour du mot-clé secondaire, c'est-à-dire que ce sont des termes dont on pourrait penser qu'ils sont en rapport avec le terme colonie de vacances. Le but n'est pas d'être premier sur ces termes-là, c'est juste de montrer à Google qu'on a utilisé un champ lexical varié et que donc on est en quelque sorte des experts du sujet colonie de vacances. Donc je vais regarder plutôt là dans les suggestions en blanc pour trouver les termes qui me semblent intéressants. Donc là par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois le terme enfant et ado. Bon, difficile de parler de colonie de vacances sans parler d'enfants et d'adolescents. Le terme de jeune aussi, qui est intéressant. Rechercher un séjour. Souvent,
lorsqu'on cherche des colonies de vacances, on va dire je cherche un séjour pour mes enfants. Un camp, hein, parce que souvent on parle de camp de vacances. C'est un terme qui est synonyme de colonie de vacances. Nous avons ici le terme adolescent. Nous avons également ici départ en colonie. Nous avons l'aspect départ. Départ, c'est le départ du train, c'est le départ en vacances. Tout ça, ce sont des termes qui sont synonymes, qui sont dans le champ lexical de la colonie de vacances. Donc je vais les descendre dans cette catégorie-là. Et donc là, j'ai fait le premier travail qui consiste à savoir quels sont les termes qu'il va falloir faire ressortir dans ma page. Donc je clique sur Valider. Et donc, OptimizeMe va associer ces différents mots-clés à ma page sélectionnée ici en bleu, qui est ma page d'accueil. Je dois faire ce travail-là pour chacune de mes pages, en tout cas toutes les pages importantes. Donc, autre exemple intéressant pour une page interne, si je regarde celle-ci, j'ai donc une page qui parle des colonies de vacances sur le thème du cheval, hein, de l'équitation. Donc, nous allons faire le choix de mots-clés. Donc, je clique là encore sur choisir un mot-clé pour cette page. Et cette fois-ci, on va partir sur le terme colonie équitation. Donc, on va lancer la recherche de suggestion de mots-clés. Alors, qu'est-ce que j'ai comme suggestion qui ressortent ? Je vois ici stage équitation qui est intéressant parce qu'il y a effectivement des gens qui vont plutôt chercher ce terme-là, mais finalement ils recherchent la même chose. Je vais avoir ici le terme colonie de vacances équitation qui est différent de colonie équitation, mais qui est aussi un terme que les gens vont taper dans Google. Je vais avoir colonie équestre qui est une autre façon de dire. Il y a colo équitation aussi, avec colo plutôt que colonie. Stage équestre. Équitation enfant, pourquoi pas aussi. Colonie de vacances cheval, puisque cheval est un terme qui revient aussi assez souvent plutôt que équitation. Donc tout ça, ce sont des mots-clés secondaires intéressants que je vais donc pouvoir ici placer dans ma catégorie mots-clés secondaires. Et puis pour le champ lexical, je vais chercher des termes qui sont autour du mot équitation, par exemple poney, et puis y avoir centre équestre. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Cavalier. Là, le terme cheval, hein, évidemment, qui peut quand même être relevé. Et donc, voilà, on va avoir quelques termes de champ lexical. Alors, je peux continuer à en chercher de nouveau par moi-même. Hein. C'est intéressant d'avoir de toute façon le plus de champs lexical variés possible. Et donc, une fois que j'ai fait ce travail, je valide. Et donc, j'aurai bien ces différents mots-clés associés à ma page colonie de vacances équitation. Maintenant que nous avons travaillé sur le fait de rechercher les différents mots-clés et de les entrer dans OptimizeMe en les affectant aux bonnes pages, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons à gauche une liste de pages que nous pouvons analyser une par une, et puis on voit ici les différents mots-clés qu'on a entrés. Je vois par exemple que pour le mot-clé colonie de vacances, je suis 14e actuellement sur un résultat Google. Et puis je vois que je suis 10e sur colonie de vacances musique. Je peux aussi regarder, en cliquant ici sur la petite flèche, les mots-clés secondaires. Donc je vois que sur colo, par exemple, je suis 2e et que sur camp vacances, je suis 15e. Ça, c'est les mots-clés secondaires de ma page colonie de vacances. Et je peux voir les mots-clés secondaires de ma page colonie équitation. Stage équitation, par exemple, je suis plus de 50e, alors que sur colonie équestre, je suis 7e. Je peux améliorer tout ça, évidemment, hein, c'est le travail de référencement. Donc, pour cela, je vais cliquer tout simplement sur le mot-clé « Améliorer » pour la page que j'ai envie dont j'ai envie d'améliorer le référencement. Donc, on va regarder par exemple pour colonie de vacances juillet. Si je veux accéder à cette page, j'ai deux possibilités. Soit je clique ici sur la page colonie de vacances juillet, soit je clique sur « Améliorer ». Ça va au même endroit, ça nous permet de lancer l'analyse de la page et de savoir ce qu'il nous reste à améliorer. Alors, en fait, cette page, elle a une note d'optimisation. On voit que le score ici, c'est 81. Ça veut dire qu'elle est déjà quand même pas mal travaillée. Maintenant, il y a encore des choses qu'on peut améliorer. D'ailleurs, on le voit puisque sur le graphique qui est là, on voit qu'on est 4e sur le mot-clé, on a encore la possibilité de devenir premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? On voit qu'il y a des critères techniques, des critères de contenu et des critères de lien. Sur les critères techniques, on est à 96 sur 100, donc c'est très bien. On est aussi à 91 sur 100 pour le contenu, par contre, on voit qu'on a des choses à faire pour les liens. Alors, parcourons ces différents critères.
Voyons les critères techniques. Alors, ils sont détaillés ici, donc on voit des éléments comme balise H1, image, métadonnées, balise title. C'est certainement des termes que vous ne connaissez pas encore, mais ce n'est pas grave parce que vous n'avez pas besoin de les connaître pour pouvoir les travailler. Par exemple, ici je vois un point rouge, longueur de la métadonnée description. Donc là j'ai certainement un travail à réaliser sur ce sujet-là. Donc pour réaliser ce travail, je vais cliquer ici sur comment améliorer. Et en cliquant sur améliorer, en fait je vais ouvrir un guide qui va me permettre de savoir exactement ce qu'il faut faire. Déjà, on va m'expliquer ce qu'est une métadonnée description. Et puis ensuite, je vais avoir un guide étape par étape pour aller faire en sorte que ce critère soit résolu. Alors, j'ai un guide qui est en texte, et puis j'ai un guide aussi en vidéo, si je préfère avoir une explication visuelle. En cliquant là sur le lancement de la vidéo, je vois que j'ai une explication qui va m'être donnée vraiment étape par étape pour aller modifier ma métadonnée description et puis faire en sorte que ce critère soit rempli. J'ai aussi une estimation du temps que cela pourrait prendre. Donc voilà. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour aller améliorer ma métadonnée description. Ça, ce sont des critères de technique. Donc je vois que par contre tous les autres, puisqu'ils sont verts, sont correctement réalisés. Maintenant, pour les critères de contenu, c'est un petit peu plus bas. Donc je vois que là aussi c'est pas mal. Alors ici je vois en orange qu'un critère qui n'est pas complètement réalisé, c'est la présence des mots-clés secondaires et lexicaux dans le contenu. Donc là je vais avoir encore des choses à faire. Si je clique sur les détails, je vois que on a un mot-clé qui est absent, qui est le mot-clé séjour enfant juillet. Donc il va falloir que j'aille mettre ce mot-clé là à l'intérieur de ma page. Alors je ne suis pas obligé d'écrire séjour enfant juillet, hein. Ça peut être séjour pour enfant en juillet. Les mots-clés, les mots comme pour ou en ou de ou le, bref, tous les articles ne sont pas pris en compte pour vérifier la présence du mot-clé. Je peux cliquer ici, donc, comme toujours, sur comment améliorer pour avoir un guide qui va m'expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Et là encore, ce sera en texte et puis en vidéo. Et là, je vois que ça peut être un petit peu plus long. Alors, ça dépend du nombre de mots-clés qu'il y a à réaliser, évidemment. Et puis, je vois que j'ai quand même pas mal de travail à réaliser pour les liens, hein, puisque j'ai que 54 points sur 100 sur les liens. Donc, je vais voir ce qui se passe. Alors, là, pour ce critère-là, c'est la présence du mot-clé principal dans les encres de liens. Donc, ça veut dire qu'il faut que mon mot-clé soit le plus présent possible dans les textes des liens. Donc, ça, c'est expliqué, comme toujours, dans comment améliorer. Donc je vois que là j'ai 0 points sur 40. Donc là déjà j'ai effectivement du travail à réaliser. Ici on est sur un critère qui est en vert, donc il est quand même globalement positif. Je vois que je suis à 54 points sur 60, donc je pourrais encore un tout petit peu améliorer. Je vois en fait que les liens m'apportent de la notoriété et que actuellement la notoriété de ma page est de 23 sur 100, alors que dans l'idéal pour cette page-là il faudrait essayer d'arriver à 28. Donc j'ai encore un petit peu de marge et donc comment améliorer ici m'explique comment faire pour aller résoudre ce problème-là, clic par clic là encore. J'ai un petit outil qui m'aide pour essayer de trouver de nouveaux liens, parce que c'est un critère important du référencement, comme vous le découvrirez en utilisant OptimizeMe, c'est que d'autres sites internet fassent des liens vers mon site à moi. Ça améliore mon référencement. Et donc ici, j'ai un outil qui me permet de savoir quels sont les sites que je peux contacter pour obtenir des liens. Donc ce sont des suggestions qui sont faites par nos soins, par l'algorithme de suggestion de liens d'OptimizeMe. Vous pouvez cliquer sur contacter pour aller directement sur le site en question et essayer de négocier avec lui un lien. Et puis vous avez un outil pour vous organiser, savoir qui est-ce qui a déjà donné une réponse, pas de réponse, refusé, accepté. Voilà, ça vous permet de vous organiser sur ce travail important qui est la recherche de liens. Alors à tout moment, vous pouvez poser des questions ici au support technique ou au support client. Alors en fait, il y a deux façons de faire. Soit vous cliquez sur discussion publique et vous discutez avec toutes les personnes présentes sur le chat.
soit vous discutez directement avec nos responsables techniques si vous avez une question concernant l'utilisation du logiciel. Donc, ce qui est intéressant à ce stade, c'est simplement de dire qu'en fait, on a tout vu. C'est ça qui est vraiment important, c'est de comprendre que le référencement n'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez vu qu'il y a très peu d'interfaces différentes. Il y a simplement l'interface pour choisir les mots-clés et l'interface pour travailler directement le référencement d'une page. Donc là, j'ai travaillé sur le référencement de la page colonie de vacances juillet. Je peux travailler ensuite sur la page colonie de vacances tout simplement, ou colonie cuisine, tout simplement en cliquant ici. Et voilà, là je charge, et je vois que là par contre j'ai un peu plus de travail, puisque j'ai différents critères en technique, en contenu et en lien qui sont pas remplis. Et donc je vais pouvoir savoir, voilà, je vois en rouge ici les éléments qui sont problématiques. Par exemple, le taux de présence du mot-clé principal dans le contenu de la page, ça veut dire que là mon mot-clé principal n'est pas assez présent, il va falloir que je le rajoute un petit peu plus. Il y a la présence de ce mot-clé dans le début, les 150 premiers mots de la page, qui est un critère important aussi. Par contre, je vois qu'ici, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de contenu dupliqué. Ça veut dire que personne n'a copié mon contenu. Donc voilà, je serai prévenu si quelqu'un d'aventure copiait mon contenu, parce que ça, c'est quelque chose qui peut nuire à mon référencement. Voilà, donc c'est tout pour la compréhension globale du logiciel. Le mieux, c'est de s'y mettre, c'est de se lancer, donc d'aller directement sur le site d'optimis.me pour créer un compte, vous inscrire et débuter en fait la belle aventure qu'est le référencement.